Eh bien écoutez, ah, je viens de terminer ma session basket. J'ai encore mes chaussures sur moi, je ne suis pas encore rentré à la maison. Euh, je voulais prendre la caméra pour vous parler d'une chose et ça tombe bien. J'étais en pleine discussion hier avec... Non, c'était ce matin, qu'est-ce que je raconte? On en a parlé hier, mais on en a reparlé ce matin avec Kader justement. Il me parlait un peu de la difficulté que les infopreneurs avaient maintenant à vendre de la formation ou du coaching ou peu importe. Et on était justement en train de débattre cela et on était en train d'analyser aussi les grosses têtes de tout l'infoprenariat et on voyait à quel point est-ce que les techniques avaient changé, à quel point est-ce que les call to action étaient de plus en plus rares, à quel point est-ce qu'ils sélectionnaient les bons moments pour pouvoir faire des CTA et faire de nouvelles offres, à quel point est-ce qu'ils jouaient sur les trends et surtout à quel point est-ce qu'ils comprenaient l'importance de pouvoir venir prendre l'argent au bon moment, ok, dans le marché justement auquel est-ce qu'ils opèrent. J'en parlais justement avec Kader et je lui disais, oui, c'est tout un art. À l'heure actuelle, pour être légitime, il ne suffit plus de rouler avec une Ferrari ou une Lamborghini. Il ne suffit plus de montrer un bel appartement, ça ne fonctionne plus. Le gros problème de l'infoprenariat, forcément, c'est que la barrière à l'entrée est très faible. N'importe quel zigoto peut louer Airbnb à 100 euros et puis prétendre être riche, dans une campagne, hein, je précise, à 100 euros, t'as un truc plutôt pas mal. Ou bien partir à Dubaï et puis louer une belle voiture, 80 euros par jour, et puis faire le kéké du coup sur YouTube. Ce qui fait que les gens n'ont plus réellement confiance. Et j'en parlais avec Kader, putain, pour être légitime, j'ai dû créer une série où je dépense littéralement plus de 20 000 euros par saison. Vous vous rendez compte ou pas? Juste pour être légitime. C'est fou. Et on en est là en fait. On en est à un point où la seule manière de réellement vendre, bah, c'est d'être extrêmement légitime aux yeux de ton audience. Et pour être extrêmement légitime, il faut montrer des choses concrètes. Ok. Un lifestyle peut-être qu'on ne peut pas copier, ça fonctionnera toujours forcément. Si tu montres quelque chose d'exceptionnel, tu achètes 3 voitures en même temps, généralement il n'y a plus de doute. Ou bien faire une série comme moi où tu montres de A à Z ce que tu peux faire en accompagnement. Ok. Et ça fait quoi un peu à ce qui vient de se passer à l'instant. J'étais au basket du coup. Comme d'habitude, message de setting, mes setters sont en train de bosser. Je reçois un message, écoute Alex, est-ce que tu peux prendre un call maintenant? Bon ben, je leur dis écoutez, je peux prendre le call maintenant si vous voulez. Et boum, une signature en coaching, 5000 euros. J'étais littéralement en train de jouer au basketball. Je prends mon téléphone, j'appelle un client, je close pour 5000 euros. C'est la deuxième signature de la journée. Ce qui est pas mal. 7500 euros ce matin, 5000 euros maintenant. Mais cette signature-là a encore plus d'importance et fait beaucoup plus écho parce qu'on parlait de la difficulté maintenant justement à signer des clients. Et pourtant moi de mon côté je n'ai aucune difficulté à le faire. Pourquoi? Parce que je suis légitime. Et j'en parle souvent dans le business, la chose la plus importante c'est la légitimité. Peu importe le business que vous avez, on a tous des business qui sont différents, on a tous une manière d'opérer qui est différente. On peut avoir la même niche, mais des stratégies totalement différentes. La chose la plus importante c'est chercher la légitimité. Si tu es légitime, tu gagnes de l'argent. Si tu es légitime, c'est que les clients te font confiance, les clients savent que tu as des résultats. Et c'est la chose la plus importante. Concentrez-vous sur votre légitimité à chaque instant lorsque vous allez créer du contenu, lorsque vous allez communiquer avec le client, lorsque vous allez faire des offres, peu importe. Apportez une grande attention à votre légitimité, votre niveau de légitimité. Est-ce que lorsque tu te regardes, tu te sens légitime? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, les calls closing avec moi, c'est relativement simple. À partir du moment où il y a la série, tout est déjà terminé. Et en plus de ça, on en rajoute une couche avec justement une page où on affiche tous nos élèves. Tu peux consulter leur Instagram, leur YouTube. On est totalement transparent. Ce qui fait que tu vas augmenter encore plus sa légitimité. J'ai donc une série où je vais montrer de A à Z l'évolution d'un élève. J'ai une page de vente où je vais directement te donner les Instagram de mes étudiants et pas une vidéo totalement banale de grâce à lui, j'ai réussi à faire 15 000 euros. Enfin, tu peux aller sur Fiverr et puis payer quelqu'un 5 euros pour te faire un faux témoignage. Et ouais, dans toute ma stratégie, le but pour moi, c'est d'essayer de désamorcer, voilà, tous les petits questionnements qu'il pourrait avoir, tous les petits soupçons qu'il pourrait avoir. Et c'est essayer d'accentuer la différence. C'est me différencier de tous les autres coachs du marché et paraître beaucoup plus légitime qu'eux. Si tout le monde fait ça, je vais chercher à faire autre chose. Si tout le monde fait A, je vais essayer de faire B. Si tout le monde fait B, je vais essayer de faire C. Et toujours essayer d'avoir un coup d'avance, constamment. C'est vraiment la mentalité que vous devez avoir. Essayez constamment d'avoir un coup d'avance. Toujours chercher à se renouveler. Jamais se reposer sur ses lauriers et ne jamais penser que tout est dû. Si ça fait maintenant 4 ans que j'ai une belle vie, c'est parce que j'ai toujours cherché à me réinventer. Regardez simplement. J'ai commencé à faire de la séduction. Ensuite, j'ai lancé un podcast sur le mindset. Ensuite, je me suis lancé dans le business. Et dans le business, j'ai eu des groupes à 19 euros par mois, 50 euros par mois. J'ai fait des formations aussi.
j'ai fait des accompagnements et constamment je cherche, tu vois, à upgrade, à upgrade, à upgrade. Et maintenant, forcément, je fais des formations, enfin des accompagnements high ticket où je vends des coachings à 5 000, 7 500, 10 000, 12 000, 15 000 euros. Mais je suis parti de formation business à 200 euros. Mais c'est parce que j'ai senti le marché. J'ai senti que les gens avaient besoin d'un réel accompagnement. J'ai senti surtout que essayer d'avoir une haute légitimité aux yeux de mes clients me permet de pouvoir gagner potentiellement beaucoup plus d'argent. C'est déjà beaucoup moins de travail pour moi parce que ce que vous devez comprendre, c'est que faire un accompagnement, c'est beaucoup plus simple que vendre des formations. Vendre des formations, c'est se battre constamment, c'est faire des lives, créer du contenu, tu vois, c'est faire des conférences constamment, c'est rechercher les trends, rechercher de nouvelles offres, faire des mises à jour. Faire un accompagnement, c'est relativement simple. Tu empoches directement 10 000 euros, tu accompagnes un client de A à Z et tu as des résultats. En l'espace de 30 jours, si tu es plutôt doué comme moi, c'est largement plus simple. Pour égaler le même niveau de revenu, il faudrait signer 50 personnes à 200 euros. Tu te rends compte ? 50 personnes à 200 euros. Et souvent, lorsque tu débutes dans le business, tu penses que c'est beaucoup plus simple de vendre peu à énormément de personnes. C'est faux. C'est beaucoup plus simple de sélectionner une personne et de vendre beaucoup, beaucoup plus cher en l'occurrence. Largement plus simple, croyez-moi. Enfin bref, je suis plutôt fier de cette signature, parce qu'elle résume parfaitement ce que vous devez rechercher. Pourquoi est-ce que je peux signer un client à ce prix-là en étant au basketball, entre deux games de basketball? C'est grâce à la légitimité. Cherchez la légitimité avec vos clients. C'est la chose la plus importante. Bon, écoutez, je vais reprendre ma petite marche à Levallois et je vais rentrer chez moi Neuilly.